enfin un documentaire, les jeux, et ça ne s'est pas amélioré depuis 40 ans. Non, c'est normal d'ailleurs que ça ne s'améliore pas, quelque part. Ça ne s'est pas amélioré, je crois qu'il n'y a que 8% de la population qui dit non, non, je n'appuie pas sur le bouton. C'est pas beaucoup, 8%, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Donc est-ce que je peux dire que je serai dans les 8%? J'en sais rien. Il y en a une qui dit c'est une fois que je suis confrontée à la situation que je peux dire vraiment ce que je vais faire et ce que je ne vais pas faire. Je sais qu'il est insupportable ce film. Je le sais. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Je trouve qu'il illustre tellement bien le sujet. Parce que notre sujet, c'est, je le rappelle, où est passé notre libre arbitre? On n'a pas de libre arbitre. Il y a une autorité extérieure qui dit tu fais ça et tu te soumets. Et je me soumets. Pourquoi est-ce que je me soumets? Alors, vous n'étiez pas tous là ce matin, mais je me soumets parce que j'ai complètement oublié qui j'étais. Et on sait pourquoi on a un peu oublié. Parce qu'on est dans la peur, on a dans la peur d'être puni. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça, c'est la peur. C'est la peur, absolument. Et c'est aussi parce que je suis là-dedans, dans ce monde d'illusions, créé par Enlil. Alors Enlil, c'est Satan, Lucifer. Parce que pour ceux qui ont loupé le premier épisode, Satan, Lucifer, qui, en fait, le fameux bon Dieu qui nous gouverne, hein, n'est pas si bon que ça, puisqu'en fin de compte, il a usurpé son identité et qu'en fait, nous sommes sous le joug de Satan. Et tout le jeu consiste à nous cacher notre nature divine. Donc, tous les stratagèmes sont mis en place de toute façon. Puis vous allez voir au fil de ce que je vais vous raconter que ça va s'arranger du tout. Donc je suis, à un moment ou à un autre, à un moment, pardon, pas un autre, mais à un moment, j'ai eu les deux chromosomes là, manquants qui ont fait que je suis devenue également divine. Et je suis divine, mais je ne connais pas la nature divine. Certains d'entre nous, là, commençons à le savoir un petit peu, mais je ne suis pas investie de la nature divine. Mais le mouton se réveille, vous le savez. Ça s'éveille, ça s'éveille, ça s'éveille. Et il est vraiment temps, vraiment temps, là, de se mettre les yeux en face des trous sur qui nous sommes réellement, parce que nous sommes en train d'évoluer en conscience, mais tout est mis en place là pour que nous soyons non seulement arrêtés dans notre évolution, mais tout est mis en place pour que nous involuions. C'est pas facile à dire. Involuions. Donc, nous sommes dans la séparation et la peur. Ces gens-là, les gens que nous venons de voir, je vais le mettre là, ça va. Les gens que nous venons de voir ne sont pas du tout investis de leur diacité, de leur nature divine. Pas du tout, sinon ils ne partiraient pas là-dedans. Même avec la peur, ils diraient non, stop, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Il y en a quelques-uns qui le font, mais ça ne pourrait pas se faire. Donc c'est bien parce que je suis complètement séparée de qui je suis, de mon âme, de ma nature divine, que je tombe dans la peur complètement délirante, hein, c'est la séparation, qui m'emmène dans une peur paralysante, et tout ça, ça aboutit à de la guerre, ça génère la guerre. La guerre entre nous, mais la guerre de moi avec moi surtout. Eh bien nous sommes là-dedans. Nous tournons là-dedans, dans ce marasme, dans cette illusion, c'est un monde d'illusions complet que notre Dieu merveilleux, qui s'appelle Satan, nous a créé, nous a concocté. La divinité, en fait, nous a été donnée par Enki, qui est donc le créateur de la biologie, et dans sa grande mansuétude, il nous a donné aussi la divinité. Laquelle divinité nous est cachée depuis ce temps-là. Bien sûr, il ne faut surtout pas que le mouton s'éveille à sa vraie nature, vous imaginez, c'est le bazar. Donc ça nous est caché.
Sauf que quand même, la conscience monte, et que là, on commence à le savoir. Vous qui êtes là, vous le savez, vous avez à l'intérieur de vous l'être divin. Vous savez que vous avez une partie, pour le moment une partie divine. Vous ne seriez pas là sinon cet après-midi à me regarder. Donc, c'est comme ça se réveille, comme le mouton s'éveille à qui il est, ils ne vont plus pouvoir nous tenir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, déjà, je vous ai expliqué qu'on passe d'une religion monothéiste, qui est plusieurs religions, l'islam, le judaïsme et le catholicisme, pour ne citer qu'elles, plus tout le reste, en fait, mais ces trois-là en particulier. On va de ces trois-là, on va en faire qu'une. On va faire une grande religion mondiale, planétaire. Et notre cher François, notre François pape, est en train de mettre ça en place. Donc, ce qui va se passer, c'est que c'est la mère nature. On retourne au départ à la mère nature et au roi soleil. Donc nous allons, mais c'est déjà commencé, avec l'écologie, avec tout ça. On est en train de faire passer la planète avant nous, avant notre propre intérêt. Vous avez vu ça? Mais c'est pas hasard. Les écolos s'occupent pas de vaccination, hein. Ils s'occupent des forêts et des pistes cyclables. Oui, mais il y a un plus large mouvement que ça. Ah non, ça s'appelle l'environnement. Mais il y a plus large mouvement que ça, en fait. Hein. Bon, il y a des petites sectes comme ça, des petits machins, mais ça fait rien, ça reste ça quand même. Hein. Et c'était ça au départ, et on revient à ça, pour noyer le poisson, ou le mouton, comme vous voulez. Et qu'est-ce qui est mis en place, en fait, pour tout ça? Pour revenir à une nature complètement évoluée. Ben, le but, c'est qu'on ne contacte pas notre âme. Donc il y a le mensonge, ce dont je vous parlais, c'était le mensonge originel, mais il n'y a qu'un seul mensonge originel et une seule vérité, en fait, c'est l'union créatrice-créature. Donc ce qui est mis en place, c'est la désinformation de séparatrice de moi avec moi-même. On est en train de nous bourrer le crâne pour que nous continuions à penser que nous sommes limités à notre physique, à notre corps. Regardez la médecine. La médecine ne s'occupe que du physique. Il faut déjà aller voir de la médecine, je ne sais pas, du décollage biologique, c'est-à-dire de Dr Hammer, des choses comme ça, pour commencer à, ou bien des gens qui s'occupent d'énergétique, pour commencer à voir le corps vital et corps mental, encore un peu moins, mais au moins le vital et l'éthérique. Là, bon, ma foi, on va voir un petit peu, mais ça s'arrête là. Jamais personne ne vous dit, à part nous, personne ne vous dit guérissez-vous à partir de votre âme. Personne ne nous dit ça. C'est-à-dire que pour continuer à dominer l'être humain, vampiriser son énergie vitale et l'empêcher d'utiliser son libre arbitre, l'élite et ses maîtres invisibles doivent à tout prix éviter que se fasse l'union âme-corps chez l'individu. Et c'est ça, par plein de moyens, qui est mis en place. Donc, ils ont organisé la désinformation qui maintient les gens dans la séparation avec 4 mensonges. L'être humain n'est qu'une pauvre petite créature. Ça, c'est le premier mensonge. L'âme n'existe pas. Parce que l'âme n'existe pas. Il y a des gens encore qui croient que l'âme n'existe pas. Hein. Ou qu'on va rejoindre notre âme quand on sera mort. Allez, je ne sais pas où, là, dans un coin. Et puis, on la rejoint quand on sera mort. L'être humain est une corporation. L'âme est identifiée au corps vital et l'esprit au corps mental. Ça, c'est les 4 gros mensonges. Alors, on va les voir un petit peu plus en détail, si vous voulez bien. Donc, la désinformation religieuse. Les 3 religions abrahamiques, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam, ont établi le mensonge originel, c'est-à-dire que l'être humain égale est une créature limitée, victime d'un créateur extérieur.
C'est tout ce qu'on a vu ce matin. Bon, je pense que de toute façon, là, même ceux qui n'étaient pas là ce matin, ça, c'est pas... Hein, pas de scoop. Donc, victime d'un créateur extérieur tout-puissant, dont elle subit le courroux de fausses paix, de fausses lois divines, garde les fidèles dans une prison mentale, vitale et physique. Il y a... Oui? Ok. Non, c'est parce que je me regarde un peu fixement, donc je me demande... Ensuite, il y a la désinformation scientifique. Donc, je ne reviens pas sur la religion, parce qu'on en a pas mal parlé ce matin, et voilà, le gros mensonge original, là, et puis bon, sorti de là. Donc, la désinformation scientifique, depuis 200 ans, la science démolit tout ce qu'a dit les religions. C'est voilà, c'est encore une autre croyance. De toute façon, c'est comme ils ont senti que la religion commençait à battre de l'aile un petit peu. Donc il y a eu toute une mise en place de croyances scientifiques pour maintenir toujours le mouton dans la bergerie. C'est toujours la même chose. Hein. Donc elle a démoli les anciennes croyances religieuses. Tout phénomène inexplicable par la science est relégué au rang de charlatanisme. La médecine, donc je vous l'ai dit, se limite au corps physique. Les forces et entités occultes des mondes vitaux et mentaux ont cessé d'exister et l'âme est devenue un mythe. De nos jours, l'élite favorise le transhumanisme, alors ça je vais développer un petit peu, comme accélérateur d'évolution. En fait, il s'agit vraiment d'une involution. L'élite fait tout pour instaurer une nouvelle humanité, moins consciente, branchée sur un cerveau artificiel. C'est là où ça devient catastrophique et qu'il est urgent vraiment de se réveiller. Et puis on ressent, branché sur un cerveau artificiel commun et fonctionnant sur le mode des castes, chacune possédant des attributs corporels reliés à son rôle social, comme les fourmis. Il porte un nom, c'est l'Homo evolutis. C'est une involution, un retour en arrière d'Homo sapiens par la modification génétique de son ADN.